Bonjour ou bonsoir, pépitoriens, pépitoriennes. Troisième rendez-vous hebdomadaire de notre petit plan où je vous propose un suivi d'action. Donc, comme d'habitude, la émission va se diviser en trois parties. D'abord, on va parler un peu des indices, puis on va voir un peu la liste à surveiller de la semaine dernière et il y a 2 semaines, où est-ce qu'on en est un peu, et puis une sélection de quelques actions à surveiller pour la semaine prochaine. Générique, et on se retrouve tout de suite. Avant de commencer, comme d'habitude, notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur ce média et dans cette émission en particulier. Ce sont juste des échanges entre passionnés de bourse. Et voilà, nous nous retrouvons devant les graphes. Donc, comme d'habitude, moi j'ai choisi ProReal Web pour vous présenter ces petites actions. J'ai laissé un peu tout ce qui avait tracé ces 2 dernières semaines et on va tracer ensemble un peu toutes les nouveautés. Donc on commence avec les indices, le SP500, SP500, voilà, on fait un zoom arrière. On est dans un grand canal haussier depuis octobre 2023. On voit qu'on a cassé ce canal haussier vendredi dernier et on est venu se reposer sur cette MM200. On a gardé la MM200, on est venu mécher dessus quand même hier et avant-hier. Mais bon, une belle bougie verte hier. Peut-être un retournement, on ne sait pas, on est descendu assez vite et assez fort en 2 semaines, donc ce serait peut-être pas le renversement, mais en tout cas, il faut probablement attendre 2 ou 3 petites bougies vertes ici. Pour avoir soit une consolidation de ce mouvement de descente, soit pour avoir un retournement. Donc on vérifiera bien ce qu'on construit ici sur le SP500 pour voir un peu la suite. On est venu quand même s'arrêter sur un niveau, sur une résistance ici, que je vais tracer pour la suite. Je vais bien la mettre, voilà, elle est comme ça. Une résistance ici, on va voir si on a un rebond. Dessus, M200, ça faisait longtemps qu'on n'était pas passé sous la M200, la dernière fois, c'était en octobre 2023, donc 1 an et demi à suivre. De notre côté, le CAC, comment a-t-il réagi? Le CAC il a été très erratique. On est toujours en train de tester cette résistance à 8268 points, les plus hauts que l'on avait touchés en avril 24. On avait réessayé en mai 2024. On était venu après ce mini bull run de début d'année qu'on était venu toucher vers la mi-février. Et là, depuis 2 semaines, on ne sait plus trop quoi faire. On descend, on monte. On est un peu dans ce range entre 8000 et 8200 points. C'est pas beaucoup, mais c'est très volatile. On fait le bord à bord presque tous les jours. Donc à suivre un peu si on arrive à sortir un peu par le haut là-dessus. Si on regarde le DAX, je vous ai pas mis là, lui le DAX il fait toujours des hauts de plus en plus hauts. Nous le plus haut qu'on avait ici, on est venu corriger et on retouche le plus haut un an après, alors que les autres indices, le DAX et le SP500 n'ont pas arrêté de monter. Donc le CAC a encore beaucoup de retard. D'ailleurs on a pu voir cette semaine des grosses capitalisations comme Air France ou Airbus qui ont fait des performances astronomiques, on aurait dit presque des small. Je crois que de mémoire, Air France a fait un jour à plus 27%. Donc c'est vraiment du rattrapage et du rattrapage, le CAC, du rattrapage ciblé. Le luxe ne pousse pas, ce qui sûr, c'est les militaires avec les sociétés qui sont liées à l'armement, avec la décision de l'Union européenne de se réarmer. Donc on a les Thales, les Dassault Aviation,
les égides, enfin toutes ces actions qui montent pas mal. On regarde maintenant en 1 heure pour voir un peu ce qu'il en est sur ce CAC. Voilà, très erratique. Beaucoup de gap parce que les US prennent le contre-pied de ce qu'on fait tous les jours. Et on suit quand même pas mal les US, même si là, une fois, cette semaine, on a vu qu'on était complètement décorrélé. C'est assez rare. Hein. On a eu un jour vert alors que les US étaient rouges, mais on voit là, on monte, les US font rouge, on vient taper le bas du gap, on ferme, pareil, les US sont rouges, sont verts, à un retournement, on prend le gap et on revient récupérer un peu ce qu'ont fait les US la nuit. On attend l'open des US et après on prend la direction des US. Voilà un peu ce qu'on fait depuis pas mal de temps. Pas facile de trouver des actions là-dessus. Pas mal entre les actions qui sont bien montées et qui sont un peu hautes pour rentrer maintenant et les actions qui ont cassé leur structure avec ce point bas et qui l'ont pas récupéré, puis qui ont cassé vers le haut et qui sont trop hautes. Pas facile de trouver des actions propres à suivre. Donc, on va commencer notre première liste, hein, la liste de suivi que je vous ai proposée depuis 2 semaines. Hein, toutes les semaines, je vous propose 4 ou 5 actions et on va voir un peu où on en est. Aramis, donc Aramis en vue journalière, voilà ce que ça donne. On a toujours, donc on vient vraiment de loin, hein, une belle tendance haussière qu'on a commencé ici en cassant l'AM200, premier palier ici, deuxième, troisième, on est en train de faire le 4e palier. Je vous l'avais proposé il y a 2 semaines, on devait être par ici, hein, en disant pourquoi pas prendre un starter au niveau des 8,21 pour après faire empiler je vais arriver à empiler sur la résistance à 8,30. On est venu faire un autre essai ici, un autre là, ça n'a pas marché. On est allé chercher de la liquidité et des acheteurs sur cette oblique haussière. On est toujours en train de créer un triangle haussier. Et vendredi, voilà, on a cassé par le haut. Donc, on est en train de faire une sortie sur Aramis avec une grosse bougie verte. On va voir si, comme la dernière fois, on avait une accélération tout de suite derrière. Comme ça, hein, on a complètement accéléré pour aller chercher presque 30% en quelques séances. Donc on va voir si on est là, ou alors si on est plutôt par là, où on a cassé et on est revenu faire un pullback pour pouvoir repartir par le haut. Donc on surveillera bien peut-être de renforcer, si vous êtes dessus, sur un pullback. Toujours en ayant cette structure haussière et en faisant bien attention que si on casse cette structure haussière par le bas ici, par exemple vers les 7,65, c'est dangereux, on reviendra. Le scénario sera bien sûr invalidé. Donc Aramis, c'est toujours bon si vous êtes dedans. Valneva maintenant. Valneva, donc je vous avais dit de la surveiller dans ces niveaux-là il y a 2 semaines pour voir si on pouvait, ce mouvement pouvait être considéré comme une consolidation de cette hausse. Hein, et si on dézoome Valneva, on voit vraiment que c'est très intéressant. Hein. On vient vraiment de très haut, on vient de 18. On fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus hauts. Et là, on est vraiment une figure de retournement moyen terme, voire long terme. Donc, le point de bascule, c'est toujours 4,23 à surveiller. On est venu assez vite ici sur les 4,23. Voilà. Et là, je cherchais donc à surveiller un possible redémarrage sur une consolidation. Donc, il y a 2 semaines, on avait une consolidation de la hausse ici. Et on est en train de surveiller ce point-là. Malheureusement, on est venu taper la résistance et on a commencé à descendre vers le bas, à continuer notre consolidation
On a fait un double bottom cette semaine. Donc, la semaine dernière, je ne l'avais pas enlevé de la liste parce que c'était assez intéressant ce qu'elle construisait à suivre le double bottom ici. Donc, cette semaine, on a fait le double bottom. Consolidation ici. On a cassé notre trend line vers l'horizontale. C'est ce qui est très intéressant. Donc, on est en zone d'accumulation ici. Et si on vient sur le 1 heure, voilà, on s'aperçoit qu'on a une nouvelle zone ici. Donc, on reste toujours en vigilance. Je la détaillerai un peu plus loin. Donc, Valneva, toujours en surveillance. Après Valneva, on avait BAM, une hollandaise, une grosse cape hollandaise. On était ici, surveillé il y a 2 semaines la cassure. La cassure a été faite. Le pullback est fait. Et là, on continue toujours à monter. Donc, mais on monte en escalier, bien évidemment, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. On peut commencer à tracer un canal haussier afin de suivre surveiller notre possible entrée en position. Voilà, hein. Donc, petit canal haussier là qu'on va mettre en place ici. Voilà, donc à suivre. Toujours à suivre. Je laisse dans ma liste. Ose, Ose, c'est raté. Hein. On était ici, on essayait de passer des plus hauts. Ça n'a pas passé. On est venu faire un double bottom ici avec des mèches. On va voir un peu si on arrive à rebondir. Par contre, Ose, je vais l'enlever de ma liste parce que j'ai plus intéressant. Reaber maintenant. Reaber, proposé il y a 2 semaines, à surveiller la sortie du triangle. À ce moment-là, ça n'a pas marché, donc on a fait un mouvement supplémentaire. On est venu se reposer sur notre résistance. On a même validé cette résistance en faisant une mèche. Donc à suivre dans la semaine, savoir si on arrivait à passer ces 3,30 sur le 1 heure. Rien à dire, hein, voilà, peut-être une cassure des 3,30 à surveiller intéressant, avec une double validation sur les 3,36. Reaber, on garde toujours. SMCP, je vous l'avais proposé il y a 2 semaines également, en vue journalière. Voilà ce que ça donne. On devait être par là, voilà, on attendait la cassure de ces 3,71. On a fait, on est toujours, voilà, on va dézoomer, hein. C'est un peu comme Valneva, hein, tendance baissière, retournement de tendance validé si on casse les 4,06. Donc ça peut être peut-être intéressant de prendre une position avant, ça tombe bien là sur les 3,72. Sur les 3,72, je vais mieux le tracer. Voilà. Sur les 3, voilà. Sur les 3,70 à peu près, 3,73 exactement, on a un triangle haussier, on arrive presque au bout du triangle, donc possible sortie. On avait raté la sortie, on est venu prendre de la force sur le bas du triangle, et là on a réattaqué cette résistance à suivre donc pour cette semaine également, si on arrive à casser le plus haut à 3,94 ou si on valide la cassure des 3,70. Ensuite, Stellantis, c'était une grosse que je vous disais de surveiller au cas où il y a un retournement. Pas de retournement, on casse par le bas. Donc pour l'instant, on va la mettre de côté. On avait Clariane aussi en surveillance, Clariane qui montait, c'est un peu également toujours les mêmes figures, hein, une grosse descente, retournement de tendance à 5,01 et on essaye d'avoir une entrée un peu avant pour arriver un peu tranquille sur ce retournement. En vue journalière, on a quand même une grosse hausse. On l'a quand même gardé en surveillance, hein, je vous l'avais proposé par ici. Donc on la garde encore en surveillance car peut-être ce n'est pas encore fini. On va voir s'il y a une petite consolidation ici. Si on vient sur le 1 heure, voilà, on s'aperçoit qu'on est en train de consolider à plat. On est en pleine congestion. On peut même tracer une figure de congestion ici, hein. Donc voilà, une ici avec un
Merde, voilà. On va tracer ça comme ça. Voilà. Donc, une figure de congestion à surveiller la sortie par le haut ou par le bas, hein. Normalement, c'est un triangle baissier, on sort par le bas, donc si on sort par le haut, on attend une double consolidation, une double confirmation, par exemple. Là, on a un point à 3,80 ou 3,82, ce qui pourrait être intéressant. Donc l'Ariane, on garde toujours. On avait ensuite S30. Alors S30, je vous l'ai proposé la semaine dernière. Voilà, je vous l'avais proposé ici. On était vendredi sur la cassure en 1 heure de la résistance là pour prendre le rebond après la M200 et pour voir si on avait fini cette consolidation. Même configuration qu'avant, hein, on vient de loin, M200, on casse la M200, on travaille cette M200 et on attend le retournement de tendance que l'on a eu cette semaine sur les 1,59. Voilà, la semaine dernière, je vous disais de surveiller, on était où la semaine dernière on devait être par là, vendredi 14, non, voilà, on était là. Je vous disais de surveiller la cassure de cette oblique et la cassure ici. On voit, la cassure a été faite mercredi. Tout de suite, on a attaqué, ça a été très, 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 très vite. Et là, on voit encore un possible point d'entrée pour ceux qui n'ont pas eu à surveiller. Cette semaine, on va dessiner notre congestion ici. Voilà, sur le 1 heure, avec un point ici sur les 1,70 à peu près, très intéressant. Donc à voir. On voit non-croisement aussi en cours, la M7 et la M20 qui deviennent parallèles, donc peut-être une reprise de trend cette semaine. Je vous en dis pas plus parce que je vais vous la détailler plus loin. DBG que je vous avais proposé également, DBG en vue 1 heure, en vue journalière, voilà où on était comme les autres, hein. Grosse descente, possible retournement de tendance, 6 cassures des 5,44. La semaine dernière, on était là à surveiller la cassure confirmée, et on commence vraiment à sortir. Donc, bravo si vous étiez, si vous n'étiez pas de FOMO, évitez de monter là, attendez plutôt une congestion. Donc, DBG, c'est bon. Alors Almib, ça a complètement cassé par le bas, donc on oublie complètement, hein. Moi j'étais dedans, je vous avais dit la semaine dernière, je me suis fait sortir sur la mèche ici mardi, donc on supprime, il y a beaucoup mieux à suivre. Théon, la semaine dernière, on était par là, donc on a bien validé notre cassure. Là, ça a accéléré, et on a touché un plus haut, et on a consolidé vendredi. Donc, j'espère que vous avez pensé à prendre vos bénéfices là-haut après cette montée très rapide. Théon, on va la supprimer aussi parce que la bougie rouge, elle est vraiment ne donne pas envie de continuer ou de rentrer sur cette action. Je vous avais proposé SBMO également. SBMO, pas grand-chose, hein. On devait surveiller la cassure des 20-10. On a eu la cassure et on est revenu en arrière. On casse même ce mini range par le bas. Donc, on ne la surveille plus. Pour moi, c'est fini. Je me suis fait sortir sur le stop. Et je vous avais également proposé AXA en disant que je vous propose une grosse à suivre. Donc elle a cassé par le haut. On surveillera le pullback pour voir si on arrive à trouver des hauts plus hauts encore. Qu'est-ce que mes positions? Aramis, oui. Valneva, oui. BAM, non, raté. RIB en surveillance. SMCP, oui. Clariane, non. S30, oui. DBG, oui.
et AXA, non. Voilà un peu sur les actions sur lesquelles je suis. On va prendre maintenant cette semaine ce que je vous ai proposé. Valneva, S30, SMCP et DBG à suivre. Je vous les refais quand même parce que vraiment ça peut être intéressant. Pourquoi Valneva encore Valneva encore, on avait raté la sortie, l'action n'était pas sortie donc on l'avait pas prise. On consolide encore et là on voit une consolidation à plat sur le support, 4 bougies. Si on dézoome, il faudrait arriver au 4,22, casser ces 4,22 pour avoir une belle tendance haussière entre 4,22 pour aller chercher les 7,22. Donc ça fait beaucoup, rentrer plutôt moyen long terme, c'est un peu mon but. Donc ici 4 bougies. Si on passe sur le 1 heure comme on était avant, on voit là sur les 3. Exactement, moi je suis rentré à 3,37, voilà. Je suis rentré à 3,37 avant la clôture de vendredi. Donc, ce qui peut être intéressant, on va suivre cette zone-là. On va la dessiner un peu comme ça. 3,37,5. On va voir si on arrive à repasser au-dessus de cette zone. On voit ici qu'on commence à faire un petit triangle. Bon, je ne vais pas le dessiner parce qu'il est petit. Et à surveiller donc la cassure là-dessus pour lundi. S30, pareil, je suis dessus. Je vous avais un peu tout expliqué au début de la vidéo. En daily, grosse tendance baissière. Retournement là, 1,57, on l'a fait. Donc on est allé très fort. Si vous êtes rentré suite à la surveillance que je vous ai proposée la semaine dernière, bravo. Sinon, on va essayer peut-être à surveiller un point de redémarrage ici. Donc, je vous avais tracé avant le triangle. Donc, à voir si on peut sortir. Moi, je suis rentré sur la cassure des 1,71. Ici, la cassure de la trendline. On peut surveiller la sortie du triangle et assurer le coup à 1,77,7 avec un stop évidemment court en dessous là au 1,59. Ensuite SMCP, pareil SMCP, on surveillera la nouvelle cassure. Voilà, mettons daily. Voilà, on surveillera la nouvelle cassure de la trendline à 3,68. On voit qu'on joue autour. On est venu s'appuyer là-dessus, reprendre des acheteurs qui sont rentrés là. Donc les acheteurs qui sont rentrés là vont probablement pousser pour pouvoir casser là et après aller chercher cette trendline à 4,12. DBG également, que je vous avais proposé avant, cassure faite. Maintenant, on va voir si on peut soit pyramider ici, soit se laisser porter pour aller chercher les 6,13. Ensuite, je vous ai proposé Alstif, voilà. Stiff, alors Stiff, quand on voit ça en daily, une grosse tendance haussière. On peut tracer une résistance oblique haussière ici. Voilà. Et on avait ensuite une première étape là. Voilà. Où on pouvait, avec cassure d'un triangle haussier, où on pouvait rentrer ici. Je viens vous le tracer. La deuxième opportunité, deuxième chance, c'était par là. Donc on casse le triangle. Voilà, je vous le trace rapide. Voilà, on peut tracer un triangle là et avec une résistance ici. Voilà, donc là, pareil ici, pareil là. Et là, on voit, on revient chercher appui sur notre support moyen terme et on surveillera la cassure. Voilà,
On surveillera la cassure à 32,2. On voit qu'on fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc à surveiller. Donc on a un triangle daily. Et si on descend sur le 1 heure, voilà, on peut voir qu'on a également un triangle, une zone de congestion 1 heure. Voilà, donc on surveillera la cassure des 32 pour voir si on peut continuer à prendre ce trend. Après Alstif, on a Esso. Alors Esso, voilà, on a fait une grosse hausse, une grosse consolidation. Là, on avait une consolidation dans un squeeze, ici, sur les 123, même un peu plus bas. On va pas prendre les mèches, voilà, 122. Et là, un triangle haussier. Donc, il faut surveiller ce triangle haussier. On l'a cassé vendredi. Par contre, on est venu taper cette M200. On va voir si on arrive à enfoncer cette M200. Personnellement, moi j'ai fait un petit trend vendredi. Je suis rentré sur la cassure là à 122. Et j'ai vendu une partie à 126 sur cette M200 parce que je pense pas que ça partira d'un coup. Mais ça peut être intéressant de voir un peu la construction qu'on peut avoir autour de cette résistance et autour de cette M200 pour aller ensuite rechercher ces 143 euros. Donc à suivre Esso de près. Et comme toutes les semaines, je vous propose une grosse cape. C'est peut-être encore un peu tôt là à proposer, mais bon. On voit une figure à surveiller là. On va peut-être, on va aller attaquer la résistance qu'on avait essayé déjà au début du mois de janvier. On voit que on construit également un triangle haussier. Et on a la M200 qui n'est pas loin. Donc c'est un peu comme Esso, à surveiller. Signal d'achat M7 qui coupe M20. On arrive sous résistance. À voir ce qui se passe ici. C'est peut-être un peu tôt cette semaine, mais c'est toujours bien d'avoir une action comme ça du CAC un poids lourd. Surtout quand on voit le CAC... où on en est sur le CAC, où l'on pourrait casser par le haut à tout moment. Donc, si on casse par le haut, il faut quand même avoir un peu des billes dans la chambre. Voilà. Donc, on surveillera la cassure par le haut des 8200 sur le CAC ou la cassure par le bas des 8000. Donc, en fait, la sortie de ce range. Voilà. Pépitoriens, pépitoriennes, merci d'avoir suivi cette émission. Dans aucun cas, ce sont des conseils. Faites attention. Faites-vous vos propres avis. C'était juste des propositions d'actions à surveiller. Merci. Ciao à tous.